Hello, Bonjour. Bonsoir. Vous allez bien? ça va et Ça vous? va et vous? Ça va, ça va. Donc, je fais les petites présentations comme elles sont pas sur leur compte. Aujourd'hui, nous recevons Lisa Barthelette. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse à leur compte. Je comprends pas pourquoi elles ont pas plus d'abonnés. Donc, allez vous abonner à fond. Je le redirai plusieurs fois durant le live, mais allez-y. Donc, tout d'abord, on vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Et je vais vous demander, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? N'en dites pas trop. Tout à fait. Alors nous du coup on est deux autrices et on écrit ensemble depuis plus de 10 ans. On est aussi mariées dans la vraie vie et on a 5 petits chats avec nous. Grosso modo. Et donc du coup moi c'est Lisa et moi, ici, c'est Caroline. Ok. Pouvez-vous nous dire combien de livres vous avez écrits en nous les citant? Alors écrit, édité ou écrit. Éditez, parce que vous êtes des machines à écrire. Oui, parce que là. On Là, a quelques incidents. Eh ben du coup, on a les 2 premiers tomes des Sons of Sorrow chez les éditions Elixiria, voilà exactement. Et on a La Brisure chez Alter Real, ici. Et il y a 2 tomes aussi? Ouais, le deuxième il sort en avril. Ok. Il me semble bien que je l'avais vu sur Amazon. Ouais, voilà, c'est ça. Donc pour l'instant, c'est ceux-là qu'on a. Ok. J'en ai vu un 5e, c'est possible? On réfléchit nous-mêmes, tu sais. Il y a eux mais Non, parce que celui que t'as pu voir, c'est la couverture du 3e des Sons, mais c'est tout. parce qu'on a édité celui-là aussi mais il est plus oui. en vente. Oui, ça c'est plus en vente, Mais du coup, on le voit c'était... quand même quand on tape vos livres, on le voit quand même. Oui, c'est possible. Oui, bah oui, Ouais, parce c'est que ça possible qu'il c'était ressorte. premier contrat d'édition, la maison d'édition a fermé, donc du coup on les compte plus vraiment dedans. Il est plus commercialisé. Voilà, grosso modo. D'accord. Mais la question, vous venez d'y répondre à sa question. Donc, dans combien de maisons d'édition vous publiez? Donc, dans 2, du coup. Bah Dans 2, du coup, oui. Voilà, c'est pour l'instant et Désolée. non, pas de souci, vraiment aucun problème. Et donc, lequel vous avez publié en premier? Donc, c'est La Brisure ou c'est Son of Sorrow? Alors lui il est sorti Ou les dates. Non, ouais, c'est les Sons, c'était août. Avant, mais Les Sons sont sortis en août 2023 et La Brisure est sortie en septembre 2023. Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce Donc, que vous pouvez nous faire un petit résumé des Sons? Ouais, on apprend à pitcher depuis qu'on fait des salons, donc on essaye. Hein, c'est pas toujours franc, mais alors grosso modo les Sons, quadralogie, donc 4 tomes. On y suit Layani qui a quitté le gang de bikers de son père après avoir vécu un traumatisme duquel on parle pas trop au début. Mais du coup, quand on commence le livre, on la découvre elle à Pittsburgh, aux États-Unis. Elle est avec Alexander et Reed qui est un ancien aussi du MC. Et on comprend que voilà, elle a vécu quelque chose, qu'elle est partie pour une raison, sauf que sa meilleure amie va se suicider, ce qui va la ramener chez elle et surtout faire face à tous ceux qu'elle a laissés derrière elle, donc son amour de jeunesse et d'autres personnages comme ça qui ont eu beaucoup d'importance pour elle. Le premier tome est vraiment axé sur son retour. On parle à peu près de ce qu'elle a vécu sans rentrer dans les détails. Et en fait, dans chaque tome, on a des points de vue du passé, ce qui permet de revenir sur ce qui s'est passé. Et ça, c'est plutôt intéressant. Le tome 2, elle est bien de retour chez elle. Et là, on va s'intéresser aux années qu'elle a passées loin du gang. Plein d'autres choses à dire, mais Ouais, oui, résumer. on pourrait s'étaler pendant des heures, c'est compliqué, mais voilà. Alors, derrière votre pseudo, Lisa Barthelette, se trouvent 2 personnes, vous Oui. 2. Donc, pourquoi avoir choisi ce pseudo? Alors, Et- Lisa, pour C'est elle, et Barthelette, c'est le nom de jeune fille de ma mère. Et en fait, on voulait quelque chose d'un peu particulier. À la base, nous, on écrit sur Wattpad et on s'était trouvé un pseudo Wattpad où on se mettait toutes les deux dedans. Mais là, on voulait quelque chose qui fasse plus
nom d'auteur, quoi. Donc on pouvait pas partir sur un truc un peu anglophone ou je sais quoi, même si ça fonctionne. Mais du coup, voilà, on a pris le prénom de l'une, le nom de famille de l'autre, et puis on a collé. Mais c'est marrant d'en avoir pris qu'un seul. Il y en a beaucoup, s'ils vous connaissent pas, ils pensent qu'il n'y a qu'une autrice derrière. Oui, Mais toujours. c'est pas grave. C'est assez cocasse, ça, d'ailleurs, quand ça nous arrive et que les gens, ils nous tutoient et on est là en mode, en fait, non, en fait, on est que deux. Voilà, donc c'est assez drôle. Mais au fur et à mesure, ça va, les gens arrivent à le comprendre. Nous, sur Instagram, on essaye de mettre assez souvent nos têtes un peu partout pour qu'on voit qu'on est deux. Mais ça arrive encore, donc c'est assez drôle. Alors, tout à l'heure, on vous a demandé lequel livre était publié en premier. Vous avez réfléchi, ça veut dire que les deux sont sortis peu de temps l'un derrière l'autre? Ouais. On a les Sons qui sont sortis fin août et les personnificateurs, ils sont sortis le 15 septembre. Le mois suivant, Donc ouais. c'était vraiment C'était hyper rapproché. très rapproché pour nous. Et pourquoi deux maisons d'édition différentes alors? Deux styles complètement différents. Ouais, on est sur deux. C'est pas du tout la même ambiance en termes C'est- de roman, là. C'est ça, et de toute façon, à l'époque où, parce que c'est moi qui m'occupe d'envoyer les manuscrits aux maisons d'édition, parce que elle, c'est pas trop son truc. Et du coup, en général, je ne lui dis pas. Je lui dis après avoir fait la bêtise, entre guillemets. Et les personnificateurs, j'avais même pas Elixiria dans la balance parce que j'avais pas regardé trop ce qu'ils faisaient en dystopie ni rien, et je m'étais plus axée sur d'autres maisons d'édition. Et Alter Real rentrait dans la recherche que j'avais faite, donc juste parce que c'est deux styles complètement différents et que je pense pas que ça aurait convenu à Elixiria. Non, pas à ce moment-là. Pas en à tout ce cas. moment-là, en tout cas. C'est moi? Oui. Oui. Vous écrivez ensemble depuis 10 ans, donc... Mais du coup, pourquoi avoir fait le choix de toujours écrire à deux et pas séparément? Désolée hein, pour les petits couacs. C'est pas, non, mais y a pas de souci. On a écrit séparément pendant pas mal de temps parce qu'en fait, on s'est connus grâce à l'écriture, toutes les deux, sur le forum d'écriture de Booknode à l'époque. Et elle écrivait de son côté, voilà, des histoires. Je sais même plus t'écrivais quoi à cette époque-là. Moi, pareil, c'était plus des fanfictions ou ce genre de choses-là. Et on a commencé à parler comme ça. Donc, quand on s'est mis ensemble, on écrivait déjà un peu toutes les deux, mais on avait encore nos projets l'une et l'autre. Sauf que c'est venu de moi. Au bout d'un moment, je l'ai regardé, je lui ai dit j'arrive plus à écrire toute seule, donc ça sert à rien que je continue à écrire toute seule. Et c'est là qu'on a commencé à écrire qu'à deux et que depuis on fait que ça. On n'arrive plus à écrire l'une ou l'autre toute seule séparément, c'est plus possible. On a une question d'Alice qui demande « Est-ce que vous aimeriez écrire d'autres genres ?» On a testé pas mal de choses. Même si typiquement on revient très souvent dans le fantastique ou la romance contemporaine, là les personnificateurs du coup ça c'est je dirais pas que c'est de l'urban fantasy mais un petit peu, c'est beaucoup plus dystopique et c'était un peu un challenge pour nous. Je crois que c'est la seule histoire qu'on a écrit comme ça et que ça sera certainement la seule qu'on écrira comme ça, la dernière. Mais on aime bien de temps en temps changer. Mais sinon, on revient toujours. On a des bases quand même Ouais. sur lesquelles on se repose Ouais, c'est assez ça. facilement. Donc, c'est beaucoup les loups chez nous, ça a toujours été, donc fantastique. Et bah là, depuis quelques années, la romance contemporaine à fond. Alice nous demande si vous pouvez nous pitcher un petit peu les personnificateurs. Ah, ça c'est un autre exercice. Les personnificateurs, je crois que c'est moi qui vais prendre Ouais, la main. c'est Les personnificateurs. Alors, les personnificateurs, c'est dans un futur pas si loin que ça. 2052, le monde a complètement changé. En fait, faut partir du principe que dans ce monde-là, toutes vos blessures, tous vos traumatismes, en fait, posent une marque sur l'esprit de la Terre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on croit pas, certains croient à l'au-delà, d'autres n'y croient pas. Nous, l'idée dans les personnificateurs, ça a été un petit peu de transformer les médiums en un militaire, un petit peu, qui permet de soigner en fait les blessures pas physiques, mais vraiment émotionnelles, ouais. les blessures de l'âme. Et en fait, on va se retrouver avec deux personnificateurs, donc des médiums un peu militaires, qui se retrouvent souvent dans des situations où il faut qu'ils aillent soigner des gens ou soigner un petit peu des situations, aussi. Ouais. des lieux qui pourraient porter des grosses blessures. Et l'idée en fait de ce monde-là, ça a été de creuser qu'est-ce qu'il y a derrière une blessure.
comment elle touche l'humain, comment on guérit, est-ce qu'on guérit vraiment un jour pour toujours ou pas. Et l'idée, ça a été de creuser cette idée-là très très loin, jusqu'à se dire, est-ce que il pourrait y avoir à un moment un de nos traumatismes qui en fait devient notre force, et en fait les personnificateurs, c'est ce qu'ils ont. Ils ont un double d'eux qui en fait est un traumatisme qui s'est un petit peu solidifié et qui les aide en fait à guérir les autres. Et donc en fait on va dans cette histoire-là, on suit Marianne du coup et Sozen. D'ailleurs c'est le dernier livre, je pense, qu'on écrira où il y aura que deux héros, un couple, parce que après on sait plus faire. Et donc en fait ces deux-là, ils ont chacun en fait en main la clé un petit peu de comment sauver la planète, sauver l'humanité. Aider à guérir un petit peu tout le monde et à guérir le fond même de l'humanité. Donc on plonge un peu là-dedans en fait. Et on n'en dit pas plus parce que c'est vraiment un livre, je pense qu'il faut plonger dedans. Faut pas avoir d'attente, faut juste plonger dedans. C'est beaucoup d'inspiration d'un jeu vidéo. Donc faut vraiment y aller dedans, c'est très narratif. Faut aimer avoir ce moment de on découvre un univers vraiment créé de A à Z, et c'est vrai que ça repose pas forcément beaucoup sur la romance. Faut vraiment y aller en mode si on aime bien un petit peu les enquêtes policières, un petit peu chercher des indices partout dans le livre, voir où ça nous amène, plonger dedans avec plaisir et essayer de trouver un petit peu les indices qu'on met partout. On n'en dit pas plus. Si déjà ça vous intéresse, allez-y, lisez-le. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les Sons of Sorrow. C'est vraiment deux styles différents. On n'est pas du tout sur la même vibe. Clairement, les Sons of Sorrow, on peut plonger dedans sans trop réfléchir. Ça se joue vraiment aux sentiments, etc. Tandis que les personnificateurs, c'est quand même beaucoup plus poussé en termes de réflexion et de psychologie. Donc voilà, d'où le fait que c'était pas du tout les mêmes styles. Non. Je rebondis sur une petite remarque que tu as fait. Il y aura plus que des harems inversés venant de vous? Oui. Oh oui. Il y aura pas d'autres trucs à mon avis. Non, c'est fini ça. C'est fini ça, on sait plus faire. Ouais, on sait vraiment plus écrire des couples. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait la inversée? Parce qu'il y a pas assez, en fait. Tout simplement, quand on commence à faire des RMMRC, on a la possibilité d'avoir tellement de personnages et tellement plus de profondeur en fait sur les liens entre les personnes que revenir seulement à deux, et ben il nous manque toujours un petit quelque chose à un moment pour justement rebondir sur des nouvelles relations, sur des nouveaux challenges, sur des choses comme ça que un troisième ou un quatrième personnage va amener en fait en arrivant dans l'histoire. Donc toujours plus d'amour. Voilà. C'était une des raisons d'Anna Briac d'aimer les harems, toujours plus d'amour. Oui, on aime bien. On a une question de Élise, parce que au début, quand on vous a demandé combien de livres vous aviez écrits, vous nous avez demandé publiés ou pas. Et donc, Élise veut savoir combien il y a de livres non publiés. Beaucoup trop, plus de 50 probablement. Ouais. Non mais on l'a dit à la base, nous on était dans le bassin Wattpad, donc déjà à l'époque quand on publiait que sur une série de loups, donc chaque tome c'était un couple différent, et déjà dans cette série on a 20 tomes différents. Donc ça c'est des choses qu'on va pas forcément publier, ou alors qu'on est en train de transformer en harem inversé pour en faire quelque chose. Voilà, grosso modo. Et il y a des choses, il y a des histoires que nous on a écrites il y a très longtemps, on les a mis de côté, on n'en fera jamais rien. Il y en a d'autres là qui arrivent au fur et à mesure, des projets qui viennent. Mais oui, je pense qu'on a une cinquantaine d'histoires écrites et qui sont là dans nos ordinateurs à attendre. Un bel avenir, hein, du coup. Il n'y a pas besoin des 50 déjà faites, en fait, on en a plein qui arrivent derrière, donc c'est ça qui est un peu... Ouais. C'est ça qui est un peu gênant chez nous, quoi. Deux cerveaux, ça fait beaucoup trop d'histoires. Ouais. Et on aimerait savoir comment vous vous organisez dans vos écritures. Ça a évolué avec les années. On a essayé il y a très très longtemps d'écrire les mêmes personnages. On switchait juste, moi j'écrivais une fille, enfin la fille, elle parfois, elle écrivait aussi sur ce personnage-là. Sauf que ça a eu ses limites parce que au fur et à mesure qu'on se relisait, on voyait bien qu'il y avait une différence sur le même personnage et c'était pas possible.
Et donc au fur et à mesure, on a choisi pour nos couples par exemple, typiquement, moi j'écrivais l'héroïne et elle le héros. Il faut savoir que c'est toujours elle qui écrit la plupart des hommes. Bon là c'est plus trop ça parce qu'avec les harems voilà, mais à la base c'était toujours elle qui écrivait Généralement. les hommes généralement. Et souvent on se lançait comme ça, on n'avait pas de plan, on y allait, on avait juste l'idée globale, on savait plus ou moins ce qui allait se passer milieu et à la fin. Mais ça pareil, ça a eu ses limites dans certaines histoires. Donc maintenant quand on se lance, on a le déroulé complet du prologue à l'épilogue avec la marge de manœuvre qui va avec, parce que des fois on se regarde, on dit j'ai pas du tout fait ce que j'avais à faire dans mon chapitre. Bref, passons, c'est pas grave. Mais maintenant c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est pareil, on établit qui écrit qui. Typiquement pour les Sons, on savait, moi dès le départ, je voulais qu'elle écrive les deux frères Archer. Je lui ai dit, c'est pas négociable. T'écris Reed et Danny. Moi, bien souvent dans les harems, j'écris les filles parce que j'aime bien. Ça a toujours été comme ça. Et après on se distribue les personnages en fonction des caractères, des idées qu'on a. Parfois on peut revenir, on se dit c'est moi qui l'écris et finalement c'est elle qui va l'écrire. Mais avant de se lancer, on a tous les personnages, on a le déroulé, on se laisse une marge d'erreur et puis voilà. Est-ce que vous avez des petits rituels d'écriture? Est-ce qu'il faut écrire en musique ou dans le silence? Ou est-ce que vous avez des moments le matin Ouais, alors c'est tout le temps en musique, on a chacune notre casque sur les oreilles, donc quand l'autre a besoin de parler, on lève la main et on fait un coucou, alors qu'on est juste à côté l'une de l'autre, mais bon, voilà, on est très concentrés. Nos rituels, on peut écrire n'importe quand, c'est pas plus le matin que le soir, surtout pas les week-ends, puisque maintenant en fait c'est notre deuxième métier, vu qu'on a plein de manuscrits à rendre, il faut qu'on écrive beaucoup. Donc du vendredi soir au dimanche après-midi, on s'installe au bureau et puis on enchaîne comme ça, mais voilà, on a chacune nos playlists parce qu'on n'écoute absolument pas les mêmes musiques tout le temps. En général, on se met un petit feu ambiance à la télé. On n'oublie pas qu'on a des chats à nourrir. Mais voilà, grosso modo, c'est ça. Chacune dans votre bulle, mais ensemble. Exactement. Alors, en parlant de ensemble, donc vous êtes en duo dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle. Est-ce que c'est pas dur d'être tout le temps ensemble? Non. Non. Non, parce qu'en plus, du coup, on partage quand même une passion assez chronophage. Donc, en fait, on a appris... Enfin, après, on est casanières toutes les deux. Ouais. On aime bien être dans notre cocon. Donc, c'est ça aussi qui a joué en notre faveur, on va dire, sur le fait de pouvoir écrire ensemble et de réussir à passer tout ce temps-là ensemble, hein, clairement. Mais donc, non, c'est ça. pas Ça nous va très bien. Pas de problème. C'est peut-être un problème, d'ailleurs. Ouais, voilà. C'est peut-être un problème. C'est peut-être un problème. Si vous y retrouvez, c'est pas un problème. Non, c'est sûr, mais on fait des efforts pour de temps en temps se rappeler qu'il y a le monde extérieur et qu'il faut quand même qu'on ait une vie sociale. Après, faut aller dehors et tout. Non, trop de choses à faire. On est bien dans notre grotte. Oui. Ouais, nous c'est exactement ça. Très bien. Et si vous avez des désaccords d'écriture, comment vous les gérez? Ça fait très longtemps que ça nous est pas arrivé. Ça nous est arrivé il y a... Le dernier, je m'en souviens encore, mais c'était il y a très très longtemps. C'était quoi? C'était IGA Amalia? Voilà, c'est ça. Donc tu vois, ça même. fait plus de 13 ans, voilà. C'est bon. Hein. Mais non, on a très peu de désaccords sur l'écriture parce que en général, c'est pas des désaccords, mais l'autre arrive à convaincre l'autre de... Ouais, ce qu'elle cherche. Ça se transforme rarement en dispute pour avoir le dessus. C'est-à-dire que si l'une a une idée relativement différente de l'autre, généralement ça va plus se transformer en vas-y viens, je te convainc parce que je suis sûre que c'est la bonne phase. Il faut y aller comme ça et généralement ça se transforme plus en pitch. Et l'autre est complètement d'accord généralement. Donc ça se transforme rarement en dispute. Donc vraiment il y a pas de. Non, il y a pas eu de désaccord. On n'a pas de gros désaccords. Non, généralement... Pas sur l'écriture. Ouais, non. Après, voilà. C'est trop beau, sinon. Faudrait nous donner votre secret. Ouais, non, quand même, n'abusons pas. Non. Ça marche pas en dehors de l'écriture. Non. Alors, tout à l'heure, vous nous disiez que vous aviez un autre travail à côté.
si j'ai bien compris. Vous vivez pas encore Oui, de nous, on n'est pas, non, on vit pas de notre plume et on veut pas en vivre non plus parce que je pense que ça fait quelques années qu'on s'est dit que c'était notre passe-temps, qu'on aimait bon, même si là c'est devenu littéralement un deuxième métier le week-end, mais c'est pas grave. Mais c'est trop un passe-temps pour qu'on en fasse un métier à temps complet. Donc, Enfin, c'est trop une passion surtout. Quoi. Oui. Enfin, on n'a pas envie que ça se transforme Ouais. en pression ultime de devoir écrire tout le temps, de devoir pondre forcément quelque chose. Bon là, on est obligé de le faire parce qu'on a on a signé des choses, mais c'est plus dans l'idée de garder ça comme une passion et d'être nourri à côté ailleurs sur un autre plan. Ouais. De C'est ça. Donc la mental, semaine, quoi. on a nos boulots basiques et puis voilà. On a une question d'Alice. Combien pensez-vous publier de livres cette année? Eh ben on le sait au chiffre près. Je l'ai plus en tête parce qu'on en a sorti. Alors, non, il y a- si on en a sorti Si, un. donc on il y en a avait le- 10 normalement cette année, je crois. Ouais, il y en a 10 qui sortent. Et du coup, on en a on en a déjà un de sorti. Donc on en a un deuxième qui sort en avril, le tome 2 des personnificateurs. Ouais. On a les Sons of Sorrow 3 qui sort fin juin. Le 4. On a en juillet 2. En fait, c'est des duologies qui sortent Mais ça fait mais quand même- en même temps. Mais du coup, ça fait 2 en juillet. On en a 2 en octobre. On en a un en novembre et on en a deux en décembre. P10. Et les duologies, tout ça, c'est tout du nouveau? Alors, les duologies, celles qui nous suivaient sur Wattpad savent, à la base c'était des couples qu'on sortait, mais là on les a transformés en harem inversé parce que voilà, on pouvait pas faire autrement. Mais c'est pas vraiment des nouveautés. On reprend des bases de ce qu'on a écrit il y a 10 ans en arrière, donc retravail. Mais ouais, toutes les 3 duologies qu'on sort, celles qui nous suivent sur Wattpad les connaissent toutes. Elles connaissent le fond, mais elles connaissent pas la nouvelle version. Voilà, c'est parce ça. que à chaque fois, c'est une nouvelle version, c'est complètement réécrit. tous des harems inversés. Oui, hormis le tome 2 de celui-ci. Donc 9 Oui, harems inversés Lui, et il compte pas. et le Celui reste, en avril, il compte pas vraiment, c'est pas grave. c'est pas grave. Il est bien quand même, faut le lire. Mais c'est que des harems, ouais. Il y aura le tome 4 des Sons aussi? Oui, Oui, tous les novembre, tout sort en 2024. Normalement, c'est novembre. C'est une belle année qui se prépare, dis donc. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'en ce moment on carbure sur l'écriture parce que faut qu'on se bouge Il y a quoi. des choses à sortir. Je rappelle pour ceux qui sont dans le chat d'aller vous abonner au Lisa Bartlett sur le compte, s'il vous plaît. Voilà. Et concernant les harems inversés, justement, est-ce que je voudrais savoir si c'est difficile d'écrire des scènes spicy? Encore une fois, ça dépend quel angle on prend parce que tu vas avoir des harems inversés où finalement ça va faire très basique où à chaque fois c'est elle avec un seul et au fur et à mesure t'enchaînes comme ça. Nous on aime bien quand c'est un melting pot de tout le monde là, donc voilà, dans les Sons on a essayé de faire un peu voilà des scènes de sexe à 2, à 3. Bon, après, dans les Voilà. Sons, il y a vraiment un gros message par rapport au consentement et à la sexualité d'une femme. Donc, c'est vrai que c'est assez travaillé de notre côté. Et c'était voulu. Ouais, mais sinon les scènes de sexe, ouais, non. Mais sinon, après, ça dépend vraiment de l'ambiance, en fait, qu'on a mis par rapport au harem inversé en question, parce que on va avoir des slow burn, on va avoir des fast love, on va avoir un peu de tout. Donc, ça dépend vraiment du harem inversé en question, quoi. C'est ça. Et de l'ambiance et de l'énergie qu'on met dedans. Alors après, quand je vais parler difficulté des scènes spicy, sans parler de la difficulté de l'emboîtement quand il y a plusieurs personnes. Non mais Il faut pas oublier qui est où. non mais c'est vrai en plus. Non mais c'est vrai, c'est la vérité. Moi des fois je me lance dans un truc et je la regarde et je me dis là je crois que j'ai un problème là. Là, il y a un pied en trop, là. Ouais, ça s'emboîte plus là, ça va plus. C'est vrai. Après, Donc, quand même ouais. Je crois qu'on en a fait qu'une de tous les harems qu'on a écrits jusque là. On a fait qu'une seule scène où ils sont tous là. Et d'après les bêtas qu'on a eu, ça va, il y avait pas des pieds, je sais pas où, des trucs qui Il y n'allaient a pas trop de zones de flou. Voilà, mais non, Après, ça on fait attention. Ouais, enfin, nous-mêmes, on peut vite se perdre, en fait, dans ce c'est genre ça. de scène où il y a beaucoup de gens.
Du coup, généralement, on reste quand même assez pratico-pratique. Donc, Ouais. on n'a pas trop de dingueries sur ça. Non, ça va, ça Moi, va. dans ma tête, en fait, je vous imagine écrire ça avec un schéma à côté, parce que faut quand même placer les personnages, quoi. Eh ben non. À force d'habitude, non, ça va. Elle peut me faire des schémas sur certaines choses, mais pas On peut sur faire ça. des schémas sur certains trucs, mais j'avoue, pas sur les scènes de Non, Smut. ça va. Les scènes de smut, Ça va. on essaye de Ça gérer. va. Ouais, ça va. Et puis comme on se relie beaucoup l'une et l'autre, si on voit qu'il y a quelque chose qui va pas, Oui, forcément on va le l'autre pointer. elle lève la main très vite en mode mais là je crois qu'il était déjà à poil et Ouais, du c'est coup ça. pourquoi il a encore sa chemise à ce moment-là donc C'est ça. non de ce côté-là ça va. Donc non, les scènes de sexe, ça nous a jamais ni fait peur, ni bloqué, ni quoi que ce soit. Et je rebondis un petit peu sur ce que vous avez dit. Enfin, une des choses que j'ai adoré dans les scènes, c'est justement que les relations, elle est pas directe avec quatre gars. On sent qu'il y a un slow burn pour un, que j'attends de voir le 3 pour voir si ça se confirme. Mais que les relations, elles prennent leur temps. Chacune est très différente et chacune dans le consentement. Enfin, En fait, ça, je pense que ça vient aussi beaucoup de nos lectures. Moi, je consomme énormément de harem inversé en anglais, donc j'en lis, beaucoup trop. Et j'ai eu Pas pareil tous les cas de figure, en mode dès que tu commences, soit elle est avec plusieurs, soit elle est avec personne, et au fur et à mesure, ce que tu lis, forcément, soit t'as envie de l'écrire, soit t'as envie de le retrouver à ta façon. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé aussi à écrire nos propres harems. Tous ne sont pas comme Lani, forcément. Lani, on la découvre, elle est directement déjà avec deux hommes. Ça, tu vois, il y a certaines lectrices qui nous ont dit, j'étais un peu choquée qu'elle soit déjà avec deux personnes, parce que souvent, quand tu commences des romances contemporaines, c'est le truc de, on rencontre la personne, on se met avec. mais vous Voilà. l'expliquez dans le tome 2. Enfin, leur rencontre, tout ça, c'est super bien expliqué C'est dans le ça. tome 2. Donc, C'est ça, mais je pense que, ouais, on avait besoin d'avoir D'avoir une base pour démarrer quoi. exactement, et puis après de juste de faire les relations toutes différentes les unes des autres. Bon là après Lani elle les connaît tous dès le départ, donc ça enlève le côté découverte et tout. Et encore typiquement sur d'autres harems qu'on a fait, on commence basiquement, elle les connaît pas, elle les rencontre et puis on y va quoi. Donc Mieux comment. Et on y va, allez. allez on y va. C'est ça. On fait pas que des fast love hein, il y a du slow burn aussi de temps en temps. Fast love c'est pas non plus calme-toi, on n'est pas sur du fast love. Hein. Non. Tranquille. Alors, pour Son of Sorrow, donc l'univers, c'est les bikers. Pourquoi avoir choisi ce monde de bikers? Oh, Cette histoire vraiment est sortie de nulle part, hein, parce que à la base il faut savoir qu'il y avait une règle jusqu'à très récemment dans notre duo d'écriture. Vu on travaille sur beaucoup de projets en même temps, la règle était dès qu'il y a une nouvelle idée qui est pondue par l'une ou par l'autre, elle est posée sur un post-it et elle sera vue plus tard si elle doit être vue. nécessaire. Il faut savoir que ce post-it, je n'ai même pas eu le temps de le ranger, que madame l'a attrapé au vol et m'a demandé de pitcher du coup le reste de l'idée. Et les bikers, c'est venu parce que juste avant, toutes les deux, on avait lu un harem inversé anglais avec des bikers. Et c'était un des premiers que je lisais avec du harem inversé et on a juste adoré. Et du coup, je lui ai dit, biker? Biker. Et en fait, biker, ça permettait, enfin, par rapport à l'idée de base que moi j'avais eu en tête en notant mes éléments sur le post-it, on avait besoin d'un monde assez sombre et violent dans lequel l'héroïne avait grandi. Donc c'est vrai que les bikers pour le coup c'était pas tant une facilité scénaristique mais ça nous permettait d'avoir un petit peu plus de marge de manœuvre en fait sur le monde dans lequel elle a grandi, la façon dont qu'elle a grandi et un petit peu les exemples qu'elle a eu autour très rapidement ou non. Et Donc, vous avez plusieurs histoires en même temps. Vous arrivez à vous détacher d'une histoire parce que sur un week-end vous écrivez sur 2 romans totalement différents ou même plus. Alors, des fois, Ça on dépend. peut écrire jusqu'à 3 manuscrits en même temps. Pas Vous bien. arrivez à jongler. Faut pas faire ça. Mais c'est pas bien. Mais j'ai posé une règle là-dessus parce que à un moment on écrivait, typiquement on était sur les 2 dernières quadralogies des Sons qui vont prendre place dans l'univers des Sons, sauf qu'on était encore dans le même univers. Mais on switchait juste de personnages principaux, de harem et tout. Et moi à un moment je l'ai regardé, je lui ai dit là j'ai l'impression que c'est trop la même chose, donc j'ai besoin qu'on ait une brisure nette.
Et donc la règle en fait c'est ok, on peut écrire plusieurs manuscrits en même temps, mais il faut pas que ce soit dans le même univers et il faut pas que ce soit des personnages qui se ressemblent fondamentalement. Donc là typiquement en ce moment, bon c'est pas le bon exemple parce que comme on doit rendre les manuscrits, on est sur les deux On est sur un même univers, mais deux manuscrits différents. c'est ça. Et là on sent que ça commence un peu à tirer. On est en mode Faut que ça se termine. il faut que ça se termine. Donc en général, on écrit deux manuscrits en même temps, mais diamétralement opposés l'un de l'autre, et ça fonctionne. Et du coup, après les Sons, il y aura de nouveau une quadralogie, je sais pas lire, sur le même univers que les Sons? Alors, la deuxième quadra des Sons, bon, ça spoil pas, on l'a déjà dit. J'allais sur, dire, Insta. dis donc, ça récupère des informations, là. La deuxième, sans parler de tous les personnages, ça sera sur Madison l'infirmière. Alors moi, j'ai lu que le tome 1. On la voit, Madison l'infirmière, dans le tome 1? Oui, on la voit dans le tome 1 puisque c'est le moment où Ash finit à l'hôpital après avoir été défoncé par les hommes de Daniel. C'est une amie d'enfance, enfin. Exactement, Tout à fait. et on dit dedans qu'elle a perdu toute sa famille, donc ça c'est Madison l'infirmière et l'infirmière. Et donc du coup la quadralogie, la deuxième, qui s'appellera The Shadow of Lies, ce sera sur Madison. On y retrouvera Riley aussi, Enforcer de Reed. Après vous avez pas celle qu'on Mais parle non. de Titan et tout, ça vous parle pas encore. Voilà, toi oui. Toi, oui. Mais du coup la deuxième quadralogie des Sons, du coup c'est sur Madison. Mais pas que, parce qu'en fait, c'est un peu le pari risqué. Grosso modo, dans ce harem inversé, il y aura 2 femmes. Oh, bien. Donc ça change pas mal. C'est la première fois qu'on fait un exercice pareil. Donc ça, c'est la deuxième. Et la dernière, pareil, si vous avez pas lu le tome 2, voilà, ça sera sur Jérémia, le renard de Reed. Tu arrêtes de ricaner quand tu dis ça. C'est mon homme. Et grosso modo, voilà. Et du coup, la deuxième quadra arrivera en 2025 et l'histoire de Jérémia, donc la dernière quadralogie, arrivera en 2026. Vous êtes booké pour... Jusqu'à 2027. 2027. Et alors, Magnifique. s'il y a 2 femmes, est-ce que c'est toujours un harem inversé? Qu'un harem inversé, c'est... Oui, Pas parce ensemble. qu'elles sont pas ensemble. D'accord. Mais il y aura plus un aspect polyamour pour le coup que harem inversé, hormis si on prend indépendamment l'une de l'autre, les 2 femmes. Oui, ce sera des harems inversés indépendamment l'une de l'autre, mais si on les prend toutes les deux et elles sont avec les mêmes hommes, du coup dans les faits, ce sera plus un polyamour qu'un harem inversé. Et pourquoi s'il y a 2 femmes et qu'elles sont bisexuelles, c'est plus un harem inversé? Non, un harem inversé, la base du harem inversé, c'est une femme pour plusieurs hommes. C'est la base, c'est la définition Ça, de... c'est la définition de base. Non, mais je vais raconter. Ça porte un autre nom alors? C'est compliqué parce qu'en plus elles auront pas forcément de lien amoureux en fait toutes les deux. Ce sera beaucoup de sororité entre elles. Ce sera même leur amitié par-dessus leur amour envers les hommes de leur vie. Mais c'est vrai qu'elles partageront toutes les deux les mêmes hommes. Mais entre elles, il n'y aura pas de lien amoureux. Donc en fait, c'est pour ça que je dis indépendamment l'une de l'autre, elles seront dans des harems inversés puisque ce sera une femme avec plusieurs hommes. Mais vu qu'elles seront dans le même polycule, c'est-à-dire dans la même cellule de lien amoureux, et ben du coup dans les faits, ce sera un polyamour. On peut voir ça. Ouais. Faut l'écrire d'abord. On a écrit que le tome 1. Ça va être bien. Allez. Ça va être très très bien. C'était quoi la question? Je sais plus. Est-ce qu'on pourra vous rencontrer en salon cette année ou pas? Oui. Alors, Oui, le prochain qu'on fait là, Puis on fait tout c'est le monde, Vendargue. Ouais. Alors, attends, parce que moi j'ai la liste. Hein. oui, c'est vrai que t'as bien listé. Ouais, moi j'ai pris la liste parce que j'étais perdue avec tous les salons qu'on a. Je crois qu'on en a un en juillet, Ciel Love. Non, c'est juillet ou août, Ciel Love. Je sais plus. Attends, je recherche. Alors ouais, on a du coup Vendargue les 18 et 19 mai. Ensuite, on a... alors, j'ai pas les noms des salons, j'ai juste pris les villes parce que je suis... Voilà. Saint-Nazaire. Saint-Nazaire en juillet. Ensuite, on va avoir Niort en septembre. Celui-là, je sais plus c'est quoi. Et on aura encore un autre salon en octobre. Mais là encore, c'est que les salons romances. Comme on sort des livres fantastiques, on va avoir des salons fantastiques aussi. Qui vont se rajouter. Qui vont se rajouter à cette liste interminable. Mais voilà, grosso modo, oui, on sera en salon cette année. On va être en salon, ouais. Vous pensez revenir à Mons fin d'année?
Je sais pas si notre maison d'édition y retourne ou pas cette année. Ouais, on sait pas encore. Elle avait un doute, notre éditrice. Ouais, elle avait un doute. Nous, quand on l'a eu, elle avait l'air de dire que... Voilà. Non. Donc, à Elle mon était avis, plus sur Bruxelles, je crois, d'ailleurs, Ouais. cette année. Ouais. Elle nous en a parlé de Bruxelles. Ouais, plus c'est que ça, c'est Mons, ça. Donc, à mon avis, Mons, bon, on l'aura fait une fois, on était très, C'était cool. ah, c'était cool. Mons, très c'était sympa. Très sympa, mais Sympa. voilà. Ça vous plaît de faire les salons? Hmm Ça vous plaît de faire les salons? Ouais, c'était franchement sympa. Par contre, c'est épuisant. Hein, voilà, on Épuisant finit de le dimanche, on reprend le boulot le lundi. Moi, je suis un zombie, un déchet de l'humanité. On n'a pas mais, les vacances tout le temps après, non, donc c'est ça. ça Mais, c'est un rythme. non, c'était super sympa. Et puis, le premier qu'on a fait du coup avec Elixeria, c'était Niort. Et c'était très sympa parce que c'était la première fois du coup qu'on les rencontrait en vrai, qu'on a pu voir les autrices et auteurs de la maison d'édition. Et franchement, c'était super cool. Mons, après, c'était complètement autre chose parce que beaucoup plus grand, beaucoup plus, voilà. Donc Ouais, ça, beaucoup c'était plus encore impressionnant. un autre univers. Ouais. Mais pareil, c'était vraiment, non, on aime beaucoup les salons. Mais, il faut se préparer, quoi. C'est psychologique aussi, hein. Ouais, mais c'est sympa de rencontrer les lectrices et tout, de pouvoir C'est discuter sympa en de pouvoir live. C'est ça. Nous, on aime bien discuter par message sur Insta, mais c'est vrai que ça fait toujours quelque chose de les rencontrer, surtout qu'il y en a certaines qui nous suivent sur Wattpad depuis plus de 10 ans maintenant. Et on les a vus. Et on les a vus, on les a rencontrées, c'est limite si elles n'ont pas suivi toute notre vie, alors Ouais. que nous, on les connaît à peine. Donc, c'est toujours un moment d'émotion de C'est se ça. dire, quand elles nous disent, voilà, enfin, moi, je vous suivais quand j'étais au lycée, c'était une porte de sortie pour moi, vos univers et tout, et là, toi, t'es là, c'est pas ça. C'est ça. Trop d'émotions. Donc non, il y en a certaines qui nous suivent vraiment depuis notre tout début sur Wattpad. Donc ça commence à faire quelques années. Tout à fait. C'est cool d'avoir une communauté comme ça déjà bien ancrée. Ouais. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut aller vous abonner. Parce que sur Insta, vous avez une super communauté, mais sur TikTok, je comprends pas comment vous arrivez pas à prendre avec les À bébés que vous TikTok, sortez. ouais, là. je sais Bah, pas. on n'est pas hyper... Bah, déjà, de un, on va être honnête, hein, on n'est pas hyper active non plus sur TikTok pour On est l'instant. plus sur Insta. On l'est beaucoup plus sur Insta. Ouais. Après, c'était déjà compliqué de passer de Wattpad à un réseau social beaucoup plus développé. Donc c'est vrai que l'arrivée sur Insta s'est fait tout doucement. Ouais. Mais ça fait déjà maintenant 3-4 ans. Oui. Donc peut-être que TikTok ça va prendre hein, au fur et à mesure, mais c'est vrai que nous faut qu'on trouve On du met pas- temps aussi. Ouais, on met pour, pas beaucoup d'énergie dedans. pour l'instant, c'est vrai que c'est pas là où on met le plus d'énergie, donc c'est aussi peut-être pour ça que ça décolle pas non plus, Ouais. et ce qui Après, serait voilà. normal. Hein, mais c'est vrai qu'il faut qu'on construise notre petite communauté aussi sur TikTok tout doucement, tout doucement. On a Auréane11 qui dit que personnellement, elle vous suit depuis 2017. Ouais, bah oui, voilà. Auréane, quoi. Super. Arrêtez de nous vieillir. Ça nous rajeunit pas, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Avant 2020, on dit plus. Ouais, on parle pas, ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner chacune 2 qualités et 2 défauts de l'autre? De l'autre. Alors. Ouh, 2 défauts de qualité. Non mais non, De mais l'autre, hein. donne-moi notre post d'Insta, moi, c'était moi qui avais trouvé. Ah ouais, t'avais trouvé C'était ça, moi toi? qui avais Ah trouvé. ouais, ouais, ok. Je te jure que c'était moi qui Non, avais mais trouvé. vas-y, réfléchis 2 minutes. Je sais pas, moi, j'aime pas faire ça. Toi, t'es têtu. Ouais. Oh. C'est un défaut et une qualité, voilà. Alors, hein. attends. Alors attends, restons dans les défauts. Toi d'abord, t'es têtu et c'est quoi l'autre mot? Attends, faut que je cherche parce que moi j'ai beaucoup de mal avec les mots. Hein. Attends, mais moi, je me souviens plus de mes mots, moi. Hein. Je triche, moi. Ah ouais, tu triches. Moi je sais Ouais, plus où il est triche. ce truc-là. Attends, hein. Ah oui, d'accord, t'avais pris ça comme ça, toi. Ouais, attends. Ah, regardez là, la tricheuse. Ah, voilà, j'ai. Ok, vas-y, j'ai vas-y, deux. vas-y. Alors, moi, ma petite femme, elle est un peu bornée. Bah, c'est un peu têtue aussi, du coup. Ouais. Et un petit peu anxieuse aussi. C'est pas vrai. Si. Non, c'est. Ok. Et moi, Et et mes moi. qualités? Tes qualités, tu es, comment on dit, tu t'occupes beaucoup trop de moi. Ou des autres en général. Non, mais genre, C'est pas grave, t'es mignonne. comment on dit? J'avais mis quoi? T'avais Non, mis des. bah, protectrice, ouais, mais... Ok.
Bref, elle me supporte, donc en fait, c'est une qualité à elle toute Ouais, seule. je pense ça déjà. c'est pas mal. Donc non, ben têtu, on l'est un peu toutes les deux, donc des fois ça clash. Des fois beaucoup. Donc ouais, têtu et indécise la dame. Indécise. Ouais, très indécise sur pas mal de choses. Et en qualité, on dit souvent qu'elle est solaire et elle a compris ce que ça voulait dire il y a très peu de temps. Donc du coup, c'est assez drôle parce que tout le monde lui disait t'es solaire et elle était là ouais, tu sais pas ce que ça veut Comprends dire pas. solaire moi. C'est pas grave. Mais tu l'es un peu aussi. Ouais, toi plus que moi. Et très loyale. Vous êtes mignonne. Ouais, c'est vrai, trop chou. Ça fait un petit peu trop longtemps qu'on se connaît maintenant. Trop Ça va pas du tout. On déteint un peu sur l'autre. Ouais, un petit peu. Est-ce que vous avez 3 moments forts de votre vie d'autrice? Tout à fait. Je dirais que sans surprise, le premier temps fort, ça a été notre premier contrat d'édition, même si la maison d'édition a fermé, c'était quand même quelque chose d'assez... bah voilà, c'était un moment charnier dans nos vies. C'est ce qu'on visait à ce moment-là, donc très heureuse de pouvoir le faire. Deuxième, ça a été la sortie des Sons. Ça, c'était quand même quelque chose, mine de rien. Qui est vraiment sorti de nulle part. Il est sorti de nulle part. On a sorti les 2 premiers tomes très très rapidement et donc de pouvoir ensuite le faire signer aussi vite aussi, parce que ça a été très très vite la signature avec Elixeria. La sortie aussi, ça s'est enchaîné à une vitesse mais improbable. Et troisième, ouais, j'ai un vide intersidéral. Le premier salon. Ouais, Je dirais même c'était Chambly. Non, mais Chambly, c'était pas un salon. Ouais, mais tu sais, quand les deux, elles sont arrivées vers Ouais. nous en mode... Et tu vois, genre, c'était la conversation ultime, quoi. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'avant de faire nos premiers salons, on a fait une séance de dédicace dans un centre culturel, donc à Chambly. Et c'était la première fois que ça nous arrivait, hein, parce que voilà. Et c'est là où effectivement il y a deux. On a 2 lectrices qui sont arrivées avec nous et c'était des lectrices donc de Wattpad. Ouais. Et il y en a une qui est arrivée bien enceinte et qui nous a dit je vous ai connue, j'étais pas encore maman, et elle avait son premier avec elle était enceinte du deuxième, et donc du coup nous on était en mode mais c'est trop mignon. C'était ça. Donc j'avoue Ouais. que c'était beaucoup d'émotions, et la deuxième pareil, il nous avait dit justement, c'était celle qui nous avait dit que on l'avait un peu aidé beaucoup, très beaucoup à traverser ses années lycée. Ouais, parce qu'à Qui l'époque s'était très mal passé pour elle. À l'époque Wattpad, même si on publiait à la fin de chaque chapitre, soit on racontait nos vies, soit on échangeait beaucoup avec les lectrices. Et il y en a, elles ont suivi tous nos déménagements au fil des années, parce que voilà, on a beaucoup déménagé à un moment. Et donc littéralement, elles savaient toute notre vie, de tout ce qui se passait. Et effectivement, il y avait celle où c'était plus le côté échappatoire de harcèlement et autres. Et ça, c'était fort aussi. Donc voilà. Des gens Donc qui les vous premières suivent. rencontres, ouais, les premières rencontres. Du coup, je vous ai demandé de préparer une petite feuille. Vie. Oh là là. Chef, Et oui, chef. On va Ah, elles sont à l'envers. Alors, pour expliquer un peu en bas, on va faire un peu le jeu des mariés. Là, on va poser une question et elles vont On dire n'a même pas fait à notre mariage. vous l'avez fait à votre mariage? On l'a pas On fait. l'a pas fait à notre Ah mariage. ben voilà. On remet le truc du coup. Du coup, je vais commencer. Qui est la plus organisée? C'est moi. Ah ouais, non mais même trop, je dirais que là c'est une maladie pour moi. Ouais, c'est pas grave. C'est bien pour mon cerveau. Ça va mieux après. Qui est la plus râleuse? Non, c'est toi, c'est toi. À 1000%, Non. c'est toi. Tu râles tout Mais le tu temps. t'es vu? Mais n'importe quoi. Attends, dans tes pires moments, je suis moins pire que toi. Non, c'est pas vrai. Moi, 50-50. ouais, allez, 50-50. Alors, qui lit le plus de livres? C'est moi. Elle lit toujours les mêmes et elle m'agace. Moi, je peux en lire trop, mais voilà. Elle a une Kindle, donc c'est beaucoup Ouais. plus rentable. Qui est la plus sociable?
Bien. Je lui ai dit en salon. Arrête de justifier, arrête de justifier. Souris aux gens parce que si tu les regardes avec ton regard noir, personne ne va venir nous voir. Donc du coup, je lui ai appris à sourire en salon. Parfois ça fonctionnait, parfois un peu moins, mais ça a été un travail, hein. Un travail. Elle ment. Elle ment. D'avoir vu en vrai, vous étiez toutes les deux très agréables. Ah, tu vois, j'ai bien travaillé du coup. J'ai appris. Qui est la meilleure en orthographe? Ça dépend. Ouais, Est-ce qu'on peut faire les deux? les deux. 50-50. On s'équilibre. On On a nos ouais, faiblesses et on a nos forces sur ça. l'orthographe, la grammaire, le vocabulaire. exactement. Qui est la plus émotive? Oh, ça dépend. Ça dépend des moments, mais Les deux. c'est les deux. Ouais, les deux, ça marche bien les Ça deux. dépend des moments aussi. C'est. Disons qu'on s'équilibre plutôt bien. Quand il y en a une, c'est bas, l'autre réussit à remonter un peu et inversement. Donc un peu des Qui est deux. la plus sportive? Tu l'as été toi beaucoup plus que moi. Ah si. Plus maintenant, mais ok. Plus le temps maintenant, mais C'est ça, Pourquoi faut pas. savoir. Mais à la les base, cancers oui, sont c'était- émotifs. Oui, oui, c'est Ouais, le cancer. ouais, donc, je suis bien cancer, moi, ouais. Qui est la plus têtue? Oh là là. Oh là là, il y a zéro doute possible. Zéro Hein. Elle vraiment, mais jusqu'au bout. Toi, t'es quoi. chiante. Ouais, moi je suis chiante, toi t'es Je crois. Qui est la plus romantique? Aucune de nous deux. On n'est pas du tout romantique. C'est terrible. Ah hein. ouais, nous c'est horrible là-dessus, Je mais. crois que c'est un truc qu'on n'a pas récupéré à la loterie. Non, donc ça c'est, ouais, on peut pas dire, non. J'en ai aucune. Qui cuisine le plus? C'est moi le cordon bleu de la famille. Cordon-bleu. Moi en ce moment, mais Disons, mais on fait ce qu'on veut. disons que tu me fais à manger, quoi, c'est déjà pas Ouais, mal. bah heureusement, sinon on se nourrirait pas. Qui est la plus dépensière? Ça Moi m'a- qui gère les comptes. Ouais, c'est elle gère les comptes et moi je dépense quand elle me dit oui. Trop, il met trop d'argent. Quoi qu'en ce moment, c'est toi. mes périodes. Ouais, ok, t'as tes périodes. Ok, j'ai rien dit. Et pour finir, qui est la plus sadique en écriture? Si elle pouvait tuer tout le monde, elle tuerait tout le monde. Donc heureusement que j'existe parce que sinon tout le monde serait mort. Hein. Reed serait mort. Ouais, Reed serait mort. Ouais, voilà. Non! Non, non, mais Mais il est vivant. Bah je vous le dis, hein. Moi si j'étais pas là, tout le monde serait mort. Reed serait mort. Reed est pas mort. C'est une réalité avec laquelle je vis et je lutte tous les jours. C'est un monstre. Pas le chouchou. Eh ben si. Il est vivant. Il restera vivant pour l'instant. C'est bon. Ça veut dire quoi, là, pour l'instant? Disons que vu que j'ai pas eu le droit de le L'écoutez tuer, pas. il aura mal, quoi. L'écoutez Ouais, pas. Ça, c'est pas grave, il a l'habitude. Elle dit beaucoup de conneries. Il a l'habitude. Est-ce qu'il y a encore des questions? N'hésitez pas. Je vous rappelle que 209 € est à gagner sur notre compte des dealers de livres en concours. Et surtout, allez vous abonner au Lisa Bartlett, s'il vous plaît. Merci. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Ah, ça me pique l'œil. En tout cas, moi, c'est un de mes gros coups de cœur 2024 déjà et j'ai hâte de lire la suite. Ah bah on a hâte que le troisième y sorte parce que alors celui-là, L'attente va être longue. ouais. Mais l'attente va être pire après, je pense, donc. Ouais, je pense que ça va être entre 3 et 4 que ça va être horrible. Ouais, ouais. Ouais. En gros, j'achète le 3 et j'attends d'avoir le 4 pour le lire, c'est ça? Peut-être. C'est peut-être une idée, effectivement. Peut-être ce qu'on va conseiller. T'attendras Ouais. pas, Jess, t'attendras pas. Non. 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 Je vais aimer le non. Surtout le début du 3. Non. Ah ouais, parce que là, effectivement, mais c'est toujours comme ça, je pense. Quand t'arrives quand t'arrives au dernier, t'as envie de l'avoir, mais là, ouais, l'attente va être un peu, On n'a pas été gentils. non. Oui.
Les 2 autres tomes seront sortis cette année, quoi qu'il en soit, non? Quoi qu'il arrive, Oui. ouais, ça sera tout en 2024, donc il y aura pas non plus des années à attendre, ça c'est bien, mais Quelle horreur. non, on est à chaque fois on est à 5 mois d'écart entre chaque tome, donc ça va, c'est pas déconnant, mais Il y a pire. Ouais, y a ça pire. peut être un peu long. Mais même pour nous, c'est long. Les gens, ils viennent nous dire, ouais, c'est long, et ben, je suis là en mode, oui, je sais. À part ça, elle, tous les matins, elle met des citations du 3, mais ça va. Ça c'est- va, tranquille. Sincèrement, pour l'instant, je like vos posts, mais j'essaie de pas trop lire parce que j'aime pas. J'aime bien tout découvrir dans le. Ouais, je Ouais. comprends, Bah, c'est normal. t'inquiète. Ah, oh. Bah, regarde pas les stories du matin, alors. Ouais, parce que je m'amuse dans les stories du matin. Ouais, mais je les regarde, mais je lis pas trop. Bon, ben. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux, ils ont un impact quand même sur les ventes, sur des choses comme ça ou... Bah, oui. Je pense que oui, surtout serait- Instagram et TikTok. Ce mais... serait un peu être dans le déni de dire que ça n'a pas d'impact, parce que ça en a forcément. Hein. Quand on bâtit une communauté d'abord sur les réseaux sociaux, elle nous suit quand même si derrière on édite. Donc mine de rien, bien sûr que ça a un impact. Après, de là à savoir si c'est obligatoire d'avoir une base sur les réseaux sociaux pour se lancer. Ouais, ça on en discutait avec Didier et Laetitia, du coup nos éditeurs, et eux ils ont des cas comme ça où ils ont des autrices qui n'ont pas du tout de réseau social, donc ils n'ont même pas Instagram, et voilà, ils vendent très bien. Et du coup, Je vous parle pas d'avoir une communauté acquise, je vous parle du fait que le livre tourne sur les réseaux sociaux. ben, je sais pas du coup si ça a de l'impact, ça c'est sûr quand ça passe chez les gros comptes ou quoi que ce soit. Mais Bien sûr, il y a une visibilité quand même non. oui, non Non négligeable. négligeable, On quand est même. d'accord. Mais est-ce que, en fait, tout dépend de est-ce que tu es vendu en librairie ou pas aussi. Tu vois ce que je veux dire? Si ça passe juste comme nous là, ceux qu'on va sortir, les duologies qu'on va sortir là ne sortiront pas en librairie, ce sera juste à acheter voilà sur le site de la maison d'édition, à Sur les commander plateformes. sur les plateformes habituelles. Là, je pense que oui, effectivement, c'est nécessaire de voir le livre tourner pour savoir. Mais quand t'es en librairie, est-ce que t'as besoin? Ouais. Je sais pas. Ça dépend. Je pense que ça dépend. Je pense que oui, dans une certaine mesure, mais en même temps, t'es en librairie, donc t'es accessible à tout le monde. Donc même si t'entends pas parler ou tu vois pas passer le livre, bah quand tu vas dans un Cultura ou autre, tu le vois, tu te dis bah ok, je vais le prendre. Mais je sais pas. Franchement, ça c'est Les une. books sont super belles. Hein. Mm. Qui les a faites? Le graphiste C'est bah, de c'est la Didier maison. du coup. Ouais, c'est Didier. Ah ouais, c'est lui qui fait tout chez Elixir. Ouais. Ouais. Alors non, parce que des fois ils passent par des illustrateurs. Typiquement, il y en a qui ont été faits par Nicolas Jamono. Quelques couvertures chez eux. Mais en fait, nous, faut savoir que pour les Sons, c'était quand même vachement pratique. C'est que elle avait fait des couvertures sur Canva. Très moche. Très moches, mais en tout cas, elles avaient le mérite d'exister. Donc, ce qui a été bien, c'est que quand on est arrivé vers Didier, on lui a dit, bah voilà, ça c'est nos couvertures de base. On veut que la première quadralogie des Sons, ce soit du blanc et du rouge. Non, Oui, C'est ça. Voilà, donc le blanc, du noir et du rouge. ouais, noir et rouge. Donc, à chaque fois, il y a les deux qui reviennent, noir et rouge. Typiquement, la première qu'elle avait fait sur Canva, c'était pareil, c'était une rose. Bon, pas aussi bien travaillée, c'était vraiment la rose de base qu'on trouve partout sur Pinterest et tout. Mais en fait, nous, on lui a juste donné toutes les idées qu'on avait et il a fait exactement avec ce qu'on lui a donné. Je suis très Donc, chiante sur ouais, le graphisme. elle est Du horrible. coup, les pitchs de couverture sont très précis chez nous. Donc, il a pas forcément beaucoup de latitude pour faire ce qu'il veut, clairement. Donc, vraiment, on était très contente du rendu des couvertures parce qu'il a hyper bien suivi ce qu'on lui a dit. Donc, C'est On a ça. une question d'Élise qui demande, vous parliez de 2 duologies, dans quelle maison d'édition elles vont paraître? Là, tout ce qu'on sort pour 2024, hormis le tome 2 des personnificateurs, ce sera que Elixiria. Là, tout ce qu'on a signé, c'est chez Elixiria. Ouais. Typiquement, ouais, tout. tout derrière est inversé. Laetitia, elle savait pas dans quoi elle s'embarquait avec. Non, elle savait pas. Mais elle a dit oui. Donc... Elle a dit oui, donc voilà, on s'est lancé. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on vous laisse aller écrire?
Même pas. Dormi. Là, ça fait une semaine qu'on n'a rien écrit. Ça fait du bien, hein. Fait des Mais pauses. on fait des pauses. Non, mais en tout cas, déjà, merci pour ce live parce que c'était super sympa et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de live aussi. J'avoue que Oui. ça faisait plus d'un an. C'est un bout. Et voilà, si vous avez envie de découvrir les harems inversés, Chez nous. il y a chez nous. On donne aussi pas mal de recommandations sur Instagram parce que voilà, on lit beaucoup en anglais, mais on en lit quand même en français parce que il y a des pépites. Donc n'hésitez pas à venir voir. Si vous avez des questions, vous pouvez venir nous parler. Nous, on est hyper accessible sur Instagram et on adore discuter de tout et de rien. Donc n'hésitez pas. Et on espère que nos bikers ils vous plairont. Et moi, ils me plaisent en tout cas. Aussi. Si on a envie de vous réinviter pour quelque chose de plus léger comme un jeu ou quoi que ce soit, vous seriez partant? Tout à fait. Avec grand plaisir, ouais. C'était On un va choix. essayer d'organiser, comme disait l'ivresse, un jeu. Alors, avec d'autres auteurs qu'on sait que vous avez des Mais affinités. on sait déjà 2 auteurs avec qui vous vous entendez, donc on essaiera de mettre. Ok. D'accord. On veut des noms. Gijane, Et Anna Briac. Ouais. Et Anna Briac. Ok, d'accord, les copines, vous quoi, nous Si prenez vous par avez un 5e nom, vous nous le lancez en privé et si vous on avez essaiera de faire ça des pour dans amis quelques auteurs, mois. si Non, vous mais c'est nickel. si Ah vous ouais, avez ça des nous amis va. auteurs que vous pensez que ça pourrait les intéresser de Ouais. passer du moment avec vous en live, n'hésitez pas à nous donner leur nom, parce qu'on essaie quand même de regrouper des auteurs qui s'entendent bien. C'est le but aussi Oui. de passer un bon moment. Donc voilà. Non, pas de souci. Non, Très mais bon c'est- choix, très bon C'est une superbe idée d'ailleurs. Donc Mais ça non, sera non, pas avant, Ah pas bon les 3 prochains mois. non, mais de toute On n'est pas façon, pressé, on n'est pas pressé, hein. T'as vu tout ce qu'on a à sortir cette année et on est pas Voilà, pressé. on est là, nous, On on vous reste laisse dans le travailler un combat. petit peu. Et en tout cas, merci beaucoup les Merci filles. à vous. Merci à tous Bonne ceux et soirée toutes et, celles qui sont passés. vraiment c'était top. Merci. Merci à toutes les Merci. Au revoir. Bye bye. À bientôt.